Aujourd'hui, la lutte sur les questions environnementales, elle est planétaire, qu'on le veuille ou pas. Nous avions de plus en plus divers types de pollution. Il y a un changement. On s'est dit aujourd'hui, la ville doit s'impliquer. Les questions des huiles moteurs qui se déversent un peu partout, ce sont des questions qui pour nous préoccupent. Et il fallait travailler effectivement à ce qu'on ait une politique claire dans ce domaine. La protection dépendra beaucoup plus du changement de comportement des usagers et des bobolets. Et il n'y a que ces éco-conseillers, ce type de formation, ce type de relais qui pourront nous aider à le faire. Mon rêve pour l'environnement, c'est d'avoir un environnement sain. Travaillons à pouvoir assainir la ville de Bobo-Dioulasso, à pouvoir amener ces mécaniciens à s'organiser pour pouvoir mieux collecter ces huiles de vidange en sensibilisant ces mécaniciens. En formant ces mécaniciens, ils vont comprendre ce que les huiles de vidange ont comme impact sur leur santé et sur l'environnement. Ces mécaniciens, au lieu de collecter ces huiles de vidange, les déversaient directement sur la terre pour éviter la poussière. Aujourd'hui, lorsque je viens sur le site des mécaniciens, je suis contente parce que j'ai vu que ces mécaniciens ont commencé à mettre en pratique les conseils qui leur ont été donnés. Ils collectent ces huiles de vidange usagées. Ils ont la volonté, ils veulent le faire, mais ils n'ont pas de moyens pour pouvoir, en tout cas, acheter les matériels adéquats pour pouvoir collecter ces huiles de vidange usagées. Il faut que chacun prenne conscience. Il faut que chacun arrive à faire un effort pour pouvoir éviter ce qui pollue l'environnement. Arriver en tout cas, que mon projet voit le jour, que j'arrive en tout cas à aider ces mécaniciens, ça serait un plaisir pour moi. Cette formation d'éco-conseiller m'a permis d'aller vers ces mécaniciens, de les écouter, de savoir qu'ils ont des besoins réels. Tant que tu ne vas pas vers eux pour les écouter, tu ne peux pas connaître leurs besoins. La formation m'a permis d'avoir un changement de comportement. C'est à mon tour maintenant, je dois aller vers la population, vers les citoyens, pour les amener également à un changement de comportement par rapport à la protection de l'environnement. Travailler au niveau de tout le Burkina Faso. Une école d'éco-conseillers est créée, ça permettra à d'autres personnes d'être formées et ça va nous permettre maintenant, étant un homme consistant, de mener des activités et d'être vu sur le plan national, sur le plan local et voilà, peut-être sur le plan même en Afrique. Je suis le président de l'association des mécaniciens de roues, 1812 mécaniciens. Nous luttons contre le versement d'huile anarchique. Pendant la formation, on leur donne des leçons sur l'huile. Qu'est-ce que l'huile? Qu'est-ce que l'huile fait? L'huile de vidange, quelle est l'importance? Combien de fois elle est dangereuse pour la santé d'un homme et très dangereux aussi pour l'environnement. Ça pollue l'eau qu'on boit, l'environnement aussi prend un coup. Les arbres où on verse qui sont là sont en train de sécher. Tu es blessé et que l'huile est rentrée, il faut trouver un centre de santé anti-poison. Au Burkina Faso, à ma connaissance, un centre de santé anti-poison, à Bobo, ça n'existe pas. Elle nous appelle, elle nous pose des questions, comment il faut faire, comment il faut agir. Mais en tout cas, vraiment, depuis qu'elle a commencé, les choses marchent. À son retour de sa formation, les choses ont encore changé, ça a évolué. Depuis que j'ai appris que l'huile est un poison, l'huile détruit l'environnement, alors j'ai pris ça comme un cheval de bataille. Il faut lutter. Il faut lutter, faire comprendre à ces milliers de personnes-là que l'huile n'est pas bien pour la santé, n'est pas bien pour l'environnement. Voilà. Donc je suis fier de lutter, d'aider à faire comprendre. 1812 mécaniciens, si chacun devait verser 2 litres par jour, quand on fait un calcul, c'est vraiment très énorme. Et ça fait peur. Voilà pourquoi je me bats beaucoup. Moi, par exemple, je ne verse plus l'huile par terre. Beaucoup ne versent plus l'huile par terre. À l'époque,
on versait pour éliminer la poussière. Maintenant, puisqu'on sait que l'huile même est un poison et ça détruit, on ne fait plus ça. Pendant 5 ans, tu vas creuser près de 4 mètres de profondeur, l'huile est jusqu'au fond. Et pendant 10 ans, c'est parti jusqu'à la nappe de l'eau. Et c'est cette eau-là qu'on boit. Il faut trouver des fûts avec des robinets. Si, tant que le fût atteint au moins 100 litres d'huile, chez moi ici, j'appelle les gens, j'ouvre, on vide tout, on part avec.